Incline vers moi ton oreille, Seigneur, exauce-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tout le jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ce saint mystère, demandons humblement pardon à Dieu pour nos fautes et nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons d'éviter tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'en être à la charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul. Je signe de cette façon toutes mes lettres. C'est mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Des Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal.
Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme hier, Jésus continue dans ses discussions avec les scribes et les pharisiens qu'il traite d'hypocrites. Et donc, nous sommes en train de voir ou encore de méditer toujours sur l'hypocrisie. Ces gens-là qu'on n'arrive même pas à cerner. Et parfois, c'est à ce jeu-là nous jouons. On est hypocrite, on rit avec des personnes, mais au-dedans, on n'est pas en joie avec eux. On aime beaucoup soigner l'apparence. Et Jésus lui-même nous le dit. Ils aiment soigner l'apparence, ils aiment blanchir les tombeaux, mais à l'intérieur, rien que des déchets. Il n'y a rien à l'intérieur. Chers frères et sœurs, prenons donc peut-être quelques exemples pour comprendre l'évangile d'aujourd'hui. Combien de fois nous sommes hypocrites? Combien de fois nous sommes capables de dépenser ou encore de nous maquiller, de faire je ne sais pas quoi, mais on est incapable de pardonner son frère. On est capable de gaspiller l'argent pour les maquillages, pour les opérations, pour je ne sais pas quoi, pour qu'on m'ajoute je ne sais pas quoi sur mon corps. Mais on est incapable de faire la charité. Combien de fois on voyage, des gens même voyagent pour cela, pour je ne sais pas une réduction, pour je ne sais pas comment ils appellent maintenant, il y a un terme qu'ils utilisent maintenant pour appeler cela, les opérations esthétiques, pour qu'on t'ajoute quelque chose. Pour qu'on te, je ne sais pas quoi, qu'on t'opère le nez, qu'on te perd je ne sais pas quoi. Mais tu es incapable de voir la souffrance de ton frère qui est à côté. Chers frères et sœurs, les trucs que nous faisons, ces choses d'hypocrisie ou encore, nous essayons toujours qu'on voit, on soigne plus l'apparence. Et maintenant, quand tu vois 100 jeunes, sur 90, il y a des tatouages. Tu lui demandes pourquoi le tatouage sur son corps. Il dit qu'il ne se rappelle même plus pourquoi il a fait ça. Mais c'est beau, Peut-être une fleur, peut-être je ne sais pas quoi. L'esthétique, on arrange plus l'extérieur. On veut qu'on soit encore plus beau, qu'on soit encore plus belle. Et l'intérieur. Pourquoi donc nous ne soignons pas l'extérieur? Pourquoi donc, nous ne soignons pas l'intérieur? L'opération pour soigner l'intérieur est gratuite. C'est la confession. Personne ne te demande l'argent pour te confesser. Personne. Mais c'est là l'opération qu'il nous faut. Il faut être à la mode, oui. Un jeune qui veut être à la mode doit être toujours uni avec le Seigneur, doit avoir pour ami seulement le Seigneur. Sinon, tu n'es pas à la mode. La mode d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est être uni au Christ. Pas non les tatouages, les opérations cosmétiques, esthétiques, ou ce que je ne sais pas quel nom vous les donner. Pour être à la mode, il faut être uni au Christ. Il faut être uni. Il faut toujours que ta relation avec Dieu, ton Père, ton Créateur, soit toujours parfaite. Il faut donc être assidu à la prière. Si tu veux être à la mode, cesse l'hypocrisie. Soigne l'intérieur, va te confesser, recommence de nouveau, demande pardon au Seigneur. Cesse d'être un tombeau blanchi. Tu veux soigner l'extérieur, tu veux soigner pour qu'on dise que c'est toi. Tu es belle, je ne sais pas, tu as quelle forme, tu as je ne sais pas quoi. La coupure de tes cheveux. Et après, comment est ton âme? Tu soignes ton âme. Si ton corps est propre, tu as fait toutes les opérations possibles, tu as fait je ne sais pas quoi, tu t'es maquillé. Il faut aussi maquiller l'âme. Il faut aussi maquiller l'intérieur. Et donc,
cela va aller de soi. Tu vas encore plus resplendir. C'est ça le Seigneur nous dit. Si tu veux resplendir, si tu veux vraiment être beau, si tu veux vraiment être belle, voilà celui-là qui nous a créés. Et il a vu, le Seigneur, que tout est beau. Tout est beau quand l'homme est en parfaite unité, en parfaite relation avec Dieu. On dépense pour beaucoup de choses, pour des opérations, pour je ne sais pas quoi, des produits cosmétiques, pour je ne sais pas des maquillages. Pourquoi ne pas dépenser pour maquiller l'intérieur? La confession, elle est gratuite. Combien de fois ça fait que tu ne te confesses pas? Cesse l'hypocrisie, cesse de soigner seulement ton corps, soigne ton âme. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand verrai-je la face de Dieu? Va te confesser. Chers frères et sœurs, apprenons à quitter nos masques d'hypocrisie. Apprenons à ne pas soigner que l'apparence. Soigner l'intérieur est plus important, nous dit le Seigneur. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, parce que vous baptisez des sépulcres que des prophètes. Ah, quel prêtre! Quand le prêtre, parfois, le prêtre est là, il fait des prédications, personne ne l'écoute. Mais après, on l'affecte. Il y a une grande fête, ou encore, il y a pas mal de choses que nous faisons. Ah, qu'il était bon. Mais est-ce qu'on écoutait ce qu'il nous disait? Il faut qu'on sache, chers frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, être assidu à la prière, c'est ça, un chrétien doit être à la mode. L'apparence, les soins, cesse de te maquiller, cesse d'être seulement quelqu'un qui apparaît, qui aime toujours apparaître. Tu fais les choses dans le secret et ton Père qui va dans le secret te le récompensera. Chers frères et sœurs, maquiller aussi l'âme. L'âme a soif de Dieu. Et donc, apprenons à quitter nos masques d'hypocrisie. Soyons vrais. Cessons de jouer avec le Seigneur. Lui, il connaît, il sonde nos cœurs. Il connaît, même si nous voulons nous cacher. Parce qu'en lui, il n'y a pas de cachette. Lui, il est lumière et il nous voit. Il voit nos actions. Il voit ce que nous faisons. Et surtout, il nous interpelle dès maintenant pour qu'on sache toujours choisir le bien et vivre. Que le Seigneur nous aide chaque jour à toujours mettre notre confiance dans le Seigneur. Si tu veux être à la mode, va, confesse-toi. Sois toujours assidu à la prière. Sois toujours uni au Christ, parce que lui, il peut tout. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Chers frères et sœurs, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Que le Seigneur nous aide toujours à avoir devant nous ses voies, à toujours nous aider à nous conduire, à marcher devant lui, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, et à toujours nous sentir heureux parce que nous avons fait ce que le Seigneur nous demande chaque jour. Que le Seigneur nous aide à nous quitter des masques d'hypocrisie, à ne pas seulement soigner l'apparence, sinon aussi l'intérieur, à aussi maquiller l'intérieur, à aussi nous confesser. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres, qui soient toujours unis au Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos pays, pour nos politiciens, pour nos gouvernants, pour les députés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, afin qu'ils trouvent toujours charité et miséricorde de notre part. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour qu'on ne soigne seulement l'apparence, mais aussi l'intérieur, qu'on ne soit pas hypocrite, qu'on soit toujours des bons chrétiens, des vrais chrétiens, lumière du monde et celle de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux extensions de Lucienne, Julie qui rend grâce à Dieu. Pour
ses bienfaits et lui rend grâce surtout pour la santé. Aux intentions d'une chrétienne, aux intentions de Sicilien Piembeng, aux intentions du couple Téné, aux intentions de la famille Essomba, aux intentions du couple Eric, Marthe et Thérèse Sibangu, qui rend grâce à Dieu pour leur 10 ans de mariage, rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour sa bénédiction et pour sa fidélité dans leur couple. Aux intentions de Carole Boarnet, qui rend grâce à Dieu, aux intentions de sa fille, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie aujourd'hui en particulier pour sa fille Carole, qui célèbre son anniversaire de naissance, demande assistance, protection divine et bénédiction dans sa vie. Aux intentions de Jules Nkamen, qui rend grâce à Dieu, prie pour Nadia Emmanuel Bomoïta, pour son couple, demande protection et assistance divine. Aux intentions de Danila, qui rend grâce à Dieu, aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande assistance divine, protection et bénédiction dans sa vie. Aux extensions de Hyacinthe Berthelot, aux extensions de Lucienne, aux extensions du couple Langam, qui rend grâce à Dieu, demande assistance et protection divine. Aux extensions de Patrick Amouzou, aux extensions de Sylvie Gossan, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour ses enfants. Aux extensions du couple Koulibaly, qui rend grâce à Dieu et lui confie tous ses projets ainsi que la grâce de l'enfantement. Aux extensions de Ursule, qui rend grâce à Dieu, prie pour ses enfants et pour elle-même. Aux extensions de Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux. Aux extensions de Mademoiselle Adouin, qui rend grâce à Dieu et prie pour Joanne Emmanuel. Aux extensions de Marie-Paul Mwendi, qui rend grâce à Dieu et prie pour sa fille Luce Monica. Aux extensions d'une chrétienne qui prie pour son fils Johan. Aux extensions de Madame Bernadette Caboret, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Aux extensions de François Xavier Cody, qui rend grâce à Dieu et lui confie l'année scolaire de ses enfants. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui nous se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Sidoine, Rigobert, d'Emmanuel Moncam, de ton serviteur Abbé Pascal Hervé, d'Arthur Jencom, de Anne Chuente, de Mujungwe Regine, de Séraphine Valérie Ngo Maguele, de Emmanuel Maessé, de Guégou Elisabeth, de Chamja Honoré. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Oui, près du Seigneur est la miséricorde, près de lui abonde le rachat. Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et que nous guérisse entièrement par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.